Salut à tous, je me présente, moi c'est Johan. Je pratique le parcours, freerun, art du déplacement, appelle ça comme tu veux, depuis maintenant 10 ans. Et aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser un Webster. Alors le Webster, qu'est-ce que c'est? Ok, si tu es là, tu sais déjà probablement ce que c'est, mais on va quand même le rappeler. Le Webster, c'est un salto avant. Tu te fous de ma gueule! Mais contrairement au salto avant classique, on va venir lancer une jambe après l'autre. Alors déjà, première étape, on va faire quoi que ce soit, on s'échauffe. C'est quand même la base. Il ne faudrait pas venir se faire mal. Donc on échauffe tout ce qui est possible. Hop, les genoux. Ok, maintenant qu'on est bien chaud, on peut réaliser notre Webster. Dégueulasse, on refait. Et voilà, il suffit juste de lancer la jambe. Salut! Non, je déconne. Maintenant qu'on a vu ce que c'était, on va décortiquer tout ça. Enfin, je vais décortiquer tout ça vu que je suis tout seul. Ok, première étape, le lançage de jambe. Et pour lancer votre jambe, il va falloir que vous veniez baisser votre buste. Car plus votre buste sera baissé, plus vous pourrez lancer votre jambe super haut. Si vous ne baissez pas votre buste. Alors d'une part, vous avez l'air super con, et de deux, vous voyez bien que l'amplitude de la jambe n'est pas au maximum. Si vous faites ça, vous avez déjà la moitié de la rotation qui est faite. Pourquoi? Car vous avez déjà votre tête en bas et votre jambe en haut. Donc quand votre jambe est à son apogée, vous allez venir pousser. Mais quand je te dis pousser, tu vas pousser sur la jambe, le sol il doit s'affaisser sous ton poids. Et bien sûr, on pousse vers le haut. Il ne faut pas pousser en direction du sol. Sinon ton Webster, il va ressembler à ça. C'est pas le but, tu vois bien comment il est dégueulasse celui-ci. Alors les bras, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien c'est simple, les bras vont venir te donner un petit à-coup. Techno, toujours pareil. Pour venir te donner un petit peu de pêche, tu vois. Arrivé à cette étape, il ne te reste qu'une chose à faire. Attraper tes jambes au maximum. Plus tu seras en boule, plus tu tourneras vite, mon coco. Maintenant, il ne te reste plus qu'à dérouper. Alors le dégroupage, ça va se faire un peu au feeling. C'est-à-dire que plus tu auras l'habitude de faire des acrobaties, plus ton corps sera habitué à être dans les airs et il va connaître le moment opportun où il doit se dégrouper. Par contre, il va falloir faire très attention à ne pas dégrouper trop tôt. Car si tu dégroupes trop tôt, tu risques d'atterrir sur le dos, voire sur les talons. Tu peux te faire très très mal. En même temps, et surtout si tu apprends le Webster d'une hauteur, il ne va pas falloir dégrouper trop tard, car si tu dégroupes trop tard, tu peux faire ce qu'on appelle la crêpe. Et ça pique. Donc la crêpe, c'est quoi? C'est quand tes pieds ne touchent pas le sol et que c'est ta face qui vient direct claquer, tu vois. Voilà comment réaliser un Webster. Maintenant, je vais te donner deux petites astuces. Alors la première, c'est pas vraiment une astuce, mais commence d'une hauteur. Car le plus difficile dans le Webster, c'est d'apprendre à pousser sur cette jambe. Et donc, au début, si tu commences d'une hauteur, tu auras moins besoin de pousser sur cette jambe et tu vas te concentrer à apprendre la rotation. Et encore une fois, fais gaffe à ne pas dégrouper trop tôt, car si tu fais ça d'une hauteur, si tu dégroupes trop tôt et que tu es vers l'arrière, tu risques de te prendre le rebord duquel tu viens de partir. C'est con. Et deuxième astuce, justement pour apprendre à avoir cette hauteur, tu vas venir faire un exercice, ma foi, un petit peu ridicule, mais qui va beaucoup t'aider à avoir de la hauteur. Alors, si tu regardes bien, tu vas venir te mettre en équilibre, mais en sautant d'abord. Et en fait, c'est exactement le même mouvement que tu vas faire pour le Webster. Mais par contre, il ne faut pas aller se mettre en équilibre directement, sinon ça n'a aucune utilité. Donc tu dois vraiment sauter en essayant d'être le plus longtemps possible en l'air, et ensuite te mettre sur tes mains. Et quand tu assimileras ce poussage de jambes, tu viendras grouper sa main. Et là, tu auras un Webster magnifique. Voilà, ce tuto est terminé. J'ai eu un problème avec le dernier rush suite à la GoPro qui a chauffé. C'est pour ça que je vous fais ça ici. Donc j'espère que ce tuto t'aura vraiment aidé à apprendre le Webster. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager pour aider tous tes potos traceurs. Et n'hésite pas à me suivre sur Instagram. C'était Johan, à la prochaine.